Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Vue.js et Laravel. Donc de quoi on va parler dans cette nouvelle série? On va parler de comment coder du JavaScript moderne aujourd'hui en 2018 avec Laravel. Donc on va voir deux parties, on va voir la partie front-end, la partie le JavaScript avec Vue.js, donc un framework moderne qui remplace plus ou moins jQuery, pour ceux qui connaissent, et la partie back-end, c'est-à-dire le côté PHP Laravel, comment on utilise Laravel pour coder une API. Mais dans cette première vidéo, je voudrais vous montrer d'abord comment on va compiler notre JavaScript. Parce qu'aujourd'hui, en 2018, on compile souvent notre JavaScript. Alors il faut savoir que JavaScript, c'est un langage qui évolue très vite en ce moment, mais les navigateurs ont de la peine à suivre. Et puis les gens ne mettent pas à jour forcément leur navigateur. Donc on est limité par la compatibilité navigateur, par exemple comme avec Internet Explorer ou avec les premières versions de Edge. Donc comment faire pour régler ce problème-là? Des personnes très intelligentes sont venues avec la solution. On va écrire du JavaScript moderne, comme ça notre code sera simple et lisible, et ensuite on va le compiler, donc le transformer en du JavaScript un petit peu moins joli, mais on s'en fiche parce que c'est pas nous qui le faisons, c'est un outil automatique, et donc du coup, ce code un peu moins joli sera compréhensible par tous les navigateurs en fonction de ce qu'on a besoin comme compatibilité. Donc ça c'est l'approche on va dire globale. Donc pour compiler notre JavaScript, Laravel nous fournit une solution qui s'appelle Laravel Mix et qui est dans la documentation expliquée sur cette page-là. Donc si on regarde l'introduction, on voit qu'il y a un fichier qui s'appelle webpack.mix.js, donc à la racine. Si je vous le montre ici, c'est ce fichier qu'on a déjà regardé dans d'autres séries, qui permet de dire à Laravel que je veux compiler mon JavaScript qui se situe dans resources assets.js app.js, je veux le compiler dans public.js. Donc resources n'est pas accessible des clients, des visiteurs directement. Par contre, public l'est. Donc on prend notre fichier ici qui est très joli, très moderne, et on le compile dans quelque chose d'un peu moins joli, un peu moins moderne, mais compréhensible par tous, dans public.js. Et on peut faire la même chose pour notre SAS, donc pour nos fichiers CSS. Afin de pouvoir compiler, on va avoir besoin d'outils. Comme je vous disais, il y a un outil automatique qui va le faire à notre place. Donc cet outil, il va venir avec Node. Donc Node.js, qui est un concurrent à PHP, on va dire, c'est comment faire du JavaScript côté serveur. Donc nous, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est juste les outils de Node qui sont assez performants pour justement faire cette compilation. Donc comment on va installer Node? Vous avez juste à vous rendre sur le site nodejs.org et dans la page Downloads, vous pouvez télécharger la dernière version. Donc vous pouvez prendre Current et donc vous avez la dernière version 10.1.0. Vous pouvez la télécharger pour Windows, pour macOS, ou récupérer le source code ou faire ce que vous avez l'habitude de faire si vous utilisez Linux. Donc ça, c'est la méthode d'installation. Une fois que vous avez installé Node, vous pouvez normalement vous rendre en ligne de commande et taper node-version et obtenir la version 10.1.0. Vous pouvez également taper npm-version et qui va vous donner une version 5.8 ou moi j'ai la version 6, mais ça ne change pas grand-chose pour vous. Donc quelle est la différence entre Node et npm? Node, c'est vraiment comment faire du JavaScript côté serveur, alors que NPM, c'est un petit peu la version, c'est Composer pour JavaScript. Donc vous avez vu que Composer nous permet de télécharger nos dépendances, donc télécharger dans le dossier vendor Laravel, Carbon, et puis toutes les autres dépendances dont nous avons besoin. Et NPM va faire la même chose pour JavaScript. Donc elle va télécharger Vue.js, jQuery si vous utilisez toujours jQuery, et beaucoup d'autres choses. Elle peut télécharger beaucoup d'autres choses. Donc Laravel vient par défaut avec un fichier qui s'appelle le fichier package.json et le package.json, c'est le fichier qui est comme le composer.json mais pour NPM. Donc composer.json c'est pour composer, package.json c'est pour NPM. Et donc pour installer les dépendances comme nous on le faisait avec Composer dans Composer install, il y a la même commande qui s'appelle npm install. Donc si je tape npm install, ça va me télécharger toutes mes dépendances dans un dossier. Et ce dossier-là, ce ne sera pas le dossier vendor comme pour Composer, ça sera le dossier Node Modules. Donc, il faut laisser un petit peu de temps pour finir de télécharger tout ça. Donc voilà, NPM a fini de télécharger toutes les dépendances. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont été téléchargées, ça a pris un petit peu de temps. Vous avez peut-être eu des erreurs. Alors si vous avez des erreurs, vous pouvez essayer de relancer npm install. Si vous avez toujours la même erreur, vous pouvez supprimer le Node Modules, donc le dossier Node Modules qui a été créé ici. Donc vous pouvez le supprimer avec delete folder ici. Et réessayer npm install. Il faut savoir que npm d'expérience est un petit peu moins fiable que Composer. C'est possible que des fois, npm plante sans raison particulière et donc vous devez relancer la commande pour que tout se passe bien et que tout soit fait correctement. Donc une fois que c'est fait, une fois que vous avez vos dépendances, on va pouvoir retourner dans la documentation
et voir ce qu'on peut faire à la suite. Donc là, ils nous ont expliqué comment lancer npm install pour télécharger des dépendances. Et ensuite, on peut lancer Laravel Mix. Alors, comment on lance Laravel Mix? On a une commande qui s'appelle npm run dev ou npm run productions. Donc, c'est deux commandes particulières. La première, c'est pour quand vous êtes en train de développer votre site. Ça va être une commande qui va être assez rapide à lancer et qui ne fera pas d'optimisation particulière. Et npm run productions, vous pourrez le faire quand vous serez en ligne pour avoir un JavaScript et un CSS minifié et optimisé pour que ça aille le plus vite possible pour les visiteurs. Donc la commande npm run production, par contre, elle prendra un petit peu plus de temps à s'exécuter. Vous avez également npm run watch qui permet de surveiller les fichiers et donc au fur et à mesure que vous faites des modifications sur vos fichiers JS, ça va automatiquement relancer la commande npm run dev pour vous, pour éviter que vous ayez à la relancer en permanence. Donc on va tout de suite essayer npm run dev et voir si tout fonctionne. Donc voilà, vous voyez, on a une petite notification Laravel Mix Build Successful et on a vu qu'il a généré deux fichiers, donc le fichier JS app.js et le fichier CSS app.css. Donc si on retourne dans public JS app.js, on voit qu'on a un énorme fichier JavaScript ici qui fait beaucoup de lignes et qui n'est pas très compréhensible, mais on s'en fiche, c'est ce que je vous expliquais au début. C'est un fichier qu'on ne va pas lire, qu'on ne va pas utiliser. Nous, on va juste s'occuper dans Resources, Assets, JS, app.js. Donc, on va juste s'occuper de ce fichier qui est assez joli, assez lisible, assez compréhensible avec des commentaires, etc. Et le fichier qui est dans Public, c'est juste pour que tous les navigateurs fonctionnent bien avec notre JavaScript. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donnez-moi vos retours en commentaire et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'étude de ce fichier JavaScript avec Vue.js.